Les services de l'État avaient imposé à la commune de se doter d'un nouveau système de traitement des eaux usées en 2011. Les études ont été rapidement lancées par la municipalité. Celle-ci avait demandé aux concepteurs de tenir compte des conditions climatiques défavorables en hiver et opté pour que les ouvrages de traitement soient couverts. Autre particularité sur cette station, prévue pour traiter 1000 équivalents habitants, la possibilité de dépoter des résidus de fosses septiques dans une fosse prévue à cet effet. C'est un budget de 1 300 000 € que la commune a dû trouver pour réaliser cette opération. Des aides du Conseil général à hauteur de 80% et de l'agence de l'eau Adour-Garonne ont été attribuées. Alors l'eau arrive dans un premier temps dans un dégrayeur, elle est acheminée après dans un bac dessableur, avec une pompe elle est repompée dans le décanteur digesteur où les boues se déposent en fond de bac. Après l'eau continue son chemin et passe dans la file biodisque. Elle est repompée dans le clarificateur. Et elle est rejetée dans le milieu naturel directement. Le rez-de-chaussée de la halle sportive est consacré aux associations. La Fraternité Rieux-Tortaise, le centre social qui dispense des cours de cuisine ou de tricot. Elle est équipée de nombreuses tables, chaises et fauteuils ainsi que d'un écran TV home cinéma et d'une cuisine aménagée. Les diverses associations disposent de petits locaux pour ranger leur matériel respectif. La halle sportive a été mise en service l'été dernier, utilisée par les 120 élèves des 2 établissements scolaires. Des terrains de sport ont été matérialisés, un porte-filet et des locaux de rangement installés. Cette superbe structure est également utilisée par le club de tennis, les footballeurs, grands et petits, la gym, enfants et adultes, ainsi que les pompiers. Cet équipement moderne et fonctionnel permet à tous de pratiquer l'activité de leur choix dans un cadre adapté. Bien isolé et équipé d'un système de chauffage au granulé très économique. À La Roche, l'ancienne ferme de Sistou avait été achetée par la commune il y a quelques années afin de préserver au mieux ce remarquable exemple d'habitat rural de Margeride. Avec l'aide du Conseil général et de l'État, la commune de Rieutor a ainsi pu aménager 3 logements dans cet ancien corps de ferme, un F4 et 2 F5, qui ont été très rapidement loués une fois les travaux terminés. Ce grand chantier a véritablement démarré en 2013. Les aménagements intérieurs ont donné lieu à de gros travaux. En effet, la structure en mauvais état a été renforcée et des dalles béton remplacent aujourd'hui les anciens planchers. De nouvelles ouvertures habilement disposées ont été créées, rendant ainsi les parties habitables très agréables et ajourées. L'ensemble de ces aménagements a été conçu et imaginé dans l'objectif de ne pas dénaturer cet ensemble bâti très typique de nos campagnes. Le stade de Rieutor de Randon fait l'objet de la part de la commune de toutes les attentions et d'un entretien régulier reconnu par ses utilisateurs. Cette installation accueille plus de 70 licenciés, forte d'une équipe encadrante de 11 personnes. Afin de répondre aux attentes de nombreux joueurs et dirigeants, la municipalité va faire procéder en 2015 à d'importants travaux de mise en conformité des vestiaires et de l'éclairage de la zone de jeu. Des travaux sur les berges et le local d'accueil sont prévus au lac de Ganivet par la communauté des communes. La commune est active sur la recherche de foncier favorisant le développement de zones à construire, habitat particulier ou zones artisanales. Les discussions ont été engagées depuis 2010 avec des propriétaires privés afin de concrétiser l'acquisition de plusieurs parcelles qui permettent de répondre aux demandes des prochaines années.
Une quinzaine de nouveaux lots est prévue ainsi que le doublement de la zone d'activité. La communauté des communes de la Terre de Randon a, dans le cadre d'un accord à l'amiable, fait l'acquisition de plusieurs parcelles agricoles attenantes à la zone d'activité actuelle. L'aménagement de la RD 806 est désormais un atout dont les élus ont bien conscience. Même si les conditions économiques du moment sont difficiles, c'est un pari pour l'avenir pour le président et l'Assemblée des élus qui l'entourent que de disposer de terrains libres à la vente. Plus de 2 hectares vont être aménagés dans une continuité des entreprises déjà installées. La communauté des communes de la Terre de Randon est désormais prête à accueillir de nouveaux porteurs de projets. La communauté de communes de la Terre de Randon a acheté à la famille Pourchet le site de la ferme de Coulagnette, dans l'objectif très précis de conserver en témoignage l'architecture exceptionnelle de ce hameau typique des constructions d'une époque vouée à l'activité agricole florissante. L'idée de départ était de réaliser sur ce site un projet de centre d'interprétation de la mémoire locale en Gévaudan. Mais la faisabilité d'une telle opération devenant très compliquée, la communauté des communes a souhaité donner à l'ensemble des bâtiments une affectation plutôt liée à l'accueil rural et notamment à la clientèle familiale type grande famille. Ainsi, après plusieurs années de travaux, 3 grands gîtes ont été aménagés lors d'une première opération. 2 gîtes peuvent ainsi accueillir jusqu'à 8 personnes et jusqu'à 12 personnes dans le 3e. Le tout dans un cadre agréable et indépendant où le confort a désormais sa place. Cet ensemble de bâtiments se distingue par sa disposition, une maison de maître exposée au sud et délimitée par une cour fermée. La maison du fermier, plus modeste et rendue indépendante du fait d'une orientation différente. Ce petit château est représentatif des riches oustats de l'époque que granges et écuries délimitent et entourent. Ils sont présentes également des constructions nécessaires à l'époque et parfaitement conservées, four à pain, métier affairé, ancien moulin. Afin d'agrémenter cet ensemble de gîtes et d'offrir un plus à la clientèle du moment, un spa a été aménagé sur le site. Just one day.